Bienvenue dans ce nouvel épisode des Brutes SEO. Les Brutes SEO, c'est ma série dans laquelle je décrypte des stratégies SEO en auditant des sites qui marchent bien. Mon objectif, c'est que vous puissiez ressortir de chaque épisode avec des astuces applicables sur votre site. Aujourd'hui, on va analyser le site de Mano Mano. Je vais vous dire deux, trois mots sur la série, comment ça fonctionne. Mais avant ça, petite précision, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à la lettre du SEO, c'est ma newsletter. On vient d'atteindre les 2000 abonnés, donc je suis super content. Le principe de cette newsletter, c'est très simple. Une astuce SEO chaque semaine dans votre boîte mail, tous les vendredis à 14h. Les gens adorent, donc voilà, ça me ferait plaisir si vous vous abonnez. Et puis surtout, vous allez apprendre plein de choses. Ça, c'est pour vous. Bref, pour revenir à la série Les Brutes SEO, c'est tout simple. On fait ça en trois parties. Une petite partie, en fait, ça fait quatre, mais une petite partie d'intro rapide, où je présente rapidement le site. Donc aujourd'hui, c'est Mano Mano, le site leader du bricolage en France. Une deuxième partie qui s'appelle la chasse aux mots-clés. Dans la chasse aux mots-clés, on essaye de comprendre sur quels mots-clés ce site se positionne. Il faut toujours commencer par ça pour moi en SEO. Ensuite, une autre partie qui s'appelle le 100% pour toi. Le concept du 100% pour toi, c'est très simple, c'est simplement que je vais vous donner quelques astuces que ce site utilise et qui marchent bien et que vous pouvez mettre en place dans votre site. Et la dernière partie, c'est les petits secrets. Là, je vous révèle quelques petits secrets sur le site que je sais par mon expertise de SEO, ou alors je vais vous donner des petites choses à améliorer sur le site. Je vous en dis pas plus, c'est parti tout de suite, on se lance sur cette analyse de Mano Mano. Voilà, donc Mano Mano, c'est quoi? C'est un site qui fait en réalité deux choses, qui fait à la fois de la vente d'outils de bricolage, mais aussi de la décoration. Voilà, vous voyez, vous pouvez acheter un lit, enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Pour information, donc quand je commence toujours un épisode de cette série des Brutes SEO, ce que je fais, c'est que je lance la commande site avec mon bookmarklet. Donc un bookmarklet, c'est un petit bout de code là que j'ai ajouté sur, euh, dans mes favoris. Vous pouvez regarder, je fais une vidéo dédiée sur ça. On va voir, je vais vous la montrer tout de suite. Vous voyez, vous allez voir, quand on est en live, ça marche jamais. Mais en général, voilà, je commence toujours par lancer la commande site parce que ça me permet un peu de découvrir le site, de voir combien de pages sont indexées. Donc là, on voit que c'est 4 790 000 pages. Donc on est sur un très gros site. Surtout que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour ceux qui ont vu le premier épisode, j'ai fait un épisode sur le site de Respire, et Respire, on était sur 3000 pages. Donc c'est quand même vous dire la différence. Donc là, on voit quelques premières choses qui sont intéressantes. Donc comme dit, c'est un gros site. On peut déjà voir aussi autre chose que j'ai repéré sur Mano Mano, mais ça, je vous en parle dans la dernière partie, dans la partie qui s'appelle les petits secrets. C'est qu'en fait, le site, par exemple, la page piscine, le meta title, c'est juste piscine. Et c'est pas parfaitement copyrighté. Et je vais vous révéler un petit peu comment moi je m'y prendrais pour optimiser ça. Mais ça, c'est pour après. On va pas se précipiter. Mais c'est assez intéressant, vous voyez, de voir un petit peu comment le site ressort avec cette commande qui permet de voir l'ensemble des pages qui sont indexées par Google, je le rappelle. Ce que j'aime bien aussi, c'est de comparer avec le concurrent. Je ne l'ai pas fait d'habitude, mais là, je le fais là. Donc, je pense à Leroy Merlin, je pense qu'ils sont en .fr. Donc, je vais le taper. Donc, eux, vous voyez, ils sont sur 7 millions de résultats. Donc, Leroy Merlin, qui est le principal concurrent, je pense, de Mano Mano, ou qui est en tout cas l'un des concurrents, on voit quand même qu'ils ont 3 millions de pages indexées en plus sur leur site. Donc ça fait différentes différences. Il y a une première différence déjà, c'est que avec plus de pages indexées, ils peuvent faire plus de maillage interne et ça peut être plus puissant. Et forcément aussi, avec 3 millions de pages indexées en plus, je pense que le Roi Merlin a beaucoup plus de visites que Mano Mano. Mais je ne veux pas forcément m'aventurer là-dessus parce que c'est pas ça le sujet. En parallèle, j'ai lancé une petite analyse SEMrush. Donc SEMrush m'a donné deux petits tableaux que je vous montre juste ici, que j'ai mis sur Notion. Voilà. Donc le premier, c'est le nombre de visiteurs organiques du site Mano Mano par mois. Donc on est sur du 5 700 000 de trafic organique. Donc c'est quand même un très gros site. Hein. Je pense qu'on serait beaucoup à être content d'avoir 5 millions de personnes qui viennent sur notre site. Il y a quand même quelque chose à constater, c'est que le site est en baisse. Moi, je pense qu'il y a deux raisons pour ça. Il y a une première raison, c'est que il est probablement en baisse parce que des sites comme le Roi Merlin ont pris leur SEO au sérieux et ils sont bien montés. Et ensuite, il y a autre chose aussi, je pense que c'est en baisse parce qu'il y a de moins en moins de place pour le e-commerce dans les résultats Google. Et je vais vous montrer ça juste après de toute façon. Et vous voyez, c'est d'autant plus surprenant que le site est en baisse en termes de trafic. Alors, c'est les statistiques SEMrush, hein, ça ne veut pas toujours dire quelque chose.
et pourtant il est en hausse en termes de mots-clés organiques, donc les mots-clés sur lesquels il se positionne en organique. Donc ça, bah, ça veut dire qu'il a soit perdu des positions, mais il semble aussi augmenter avec plus de positions en top 3, soit ça veut dire simplement que d'autres personnes ont commencé à prendre leur place, donc ça c'est assez intéressant. Et justement, en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que si par exemple, vous voyez, je sais que Mano Mano vend des perceuses, si on tape perceuse, on va voir un peu ce qui ressort. Alors déjà, ce qui ressort au début, c'est Google Shopping. Donc là, c'est bourriné par Google Shopping. À mon avis, là au-dessus, il y a des ads. Là, moi, j'ai enlevé les ads. Là, vous voyez, il y a les autres questions posées. Et après seulement, il y a des résultats. Donc, je pense que là-dessus, euh, ils prennent quand même un petit peu cher. Et il y a autre chose aussi. Vous voyez, c'est si maintenant on tape étagère murale. Donc, Mano Mano vend des étagères murales, hein. Donc, vous voyez, on a Google Shopping qui apparaît ici. Mince, c'est pas. Pardon. Je voulais pas taper ça, je voulais taper bibliothèque murale parce que j'avais constaté quelque chose. Je vous le tape tout de suite. Vous voyez, c'est ce qui arrive de plus en plus souvent sur Google. C'est que là, on a Google Shopping, on a Google Images qui prend de plus en plus de place. Et ensuite, seulement, on a des résultats organiques. Et c'est le cas sur beaucoup de mots-clés déco, notamment de décoration. Et comme Mano Mano est un site de décoration, je pense, ça c'est vraiment mon avis perso, je pense qu'ils ont perdu un peu de, de ranking organique à cause de ça. Mais bon, bref, on va pas spéculer, hein. L'idéal, ce serait de se faire recruter là-bas pour savoir. Je passe le bonjour d'ailleurs, j'en profite, à Pierre qui est venu dans notre podcast Position Zéro, podcast que je fais avec mon ami Thomas Meyer, qui est un podcast SEO que je vous conseille d'écouter. C'est sur YouTube, vous tapez Position Zéro. Pierre Brua, c'est le Head of SEO de Mano Mano, et justement, dans la dernière partie, lui m'a raconté pas mal de choses. Il n'y a rien de confidentiel, hein, bien sûr, hein, c'est quelqu'un de très correct. Si jamais quelqu'un de Mano Mano regarde cette vidéo, il n'a rien révélé de confidentiel. Mais voilà, lui, je le connais bien, et donc, il m'a parlé de différentes choses, et je vais en parler un peu dans la dernière partie de cette vidéo. On va commencer tout de suite la chasse aux mots-clés. Pour info, juste, je vous ai promis les bookmarklets. Ben voilà, moi j'ai que des résultats en anglais. Je voulais vous montrer ma vidéo pour ceux qui veulent la voir. C'est comme là, je peux pas mettre la miniature, hein, mais je vous la mets directement ici. Alors là, j'ai pas un internet très rapide. Voilà, ça c'est la vidéo en fait qui explique comment j'ai mis ces petits bookmarklets en place qui me permettent de gagner beaucoup de temps. Mais là n'est pas la question. On va partir tout de suite sur la chasse aux mots-clés. Donc ça, l'idée de cette partie, cette première partie de cette vidéo, c'est de comprendre un petit peu sur quels mots-clés le site de Mano Mano se positionne. Et pour ça, moi, j'utilise Mangools, hein, qui est mon outil SEO de prédilection. On l'utilisait quand je travaillais chez Skyscanner, donc je me suis bien habitué à ça. D'autres outils peuvent vous faire la même chose. Et moi, j'aime bien toujours commencer par comprendre sur quels mots-clés un site se positionne, parce que ça me permet de me mettre dans les chaussures des utilisateurs. Vous voyez, c'est toujours quand j'audite un site, pour moi, auditer un site comme Mano Mano, c'est pas seulement auditer un site de manière SEO, c'est comprendre le client et comment il est en train de chercher sur Google. Donc bon, bref, là on voit Mano Mano, on voit sur quoi ça se positionne. Bon, il se positionne vraiment sur tout type de mots-clés. Vous voyez, même Olympique de Marseille, ils sont, bon, c'est 90e, hein, mais voilà. Bon, on constate qu'il y a des mots-clés comme voilà, des mots-clés comme piscine. Vous voyez, les gens qui cherchent des piscines parce qu'ils vendent. En fait, ça, c'est leur mot-clé produit. Ensuite, il y a leur mot-clé catégorie. Vous voyez, comme salon de jardin, hein, quelqu'un qui tape salon de jardin. Ça, à mon avis, c'est des pages catégories qui vont ressortir. On va vérifier, mais je pense, hein. Je reprends un peu mon souffle. Bref, vous voyez, voilà, c'est des pages catégories. Bon, bien sûr, le Roi Merlin, hein, je vous ai dit, ils ont pris les grosses places là-dessus. Mais bon, voilà, ça donne un peu une idée. Donc pour moi, Mano Mano, il s'apparaît sur différents types de mots-clés. La marque, déjà, ça c'est très puissant chez eux. Notamment, ils ont fait des campagnes publicitaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une petite musique là, Mano Mano. Voilà, bon, je crois d'ailleurs qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser cette musique, donc j'espère qu'il ne va pas avoir de soucis de copywriting. Ensuite, ils se positionnent sur leurs produits, bricolage, jardin, déco. Mais là où ils sont forts aussi, Mano Mano, c'est qu'ils arrivent à se positionner sur des pages qui sont très proches de l'intention de recherche. Je vais aller par exemple sur leur page perceuse, et vous allez voir qu'en fait, ils ont créé pour chaque petite catégorie,
que ce soit des perceuses, que ce soit des salons de jardin, que ce soit n'importe quoi d'autre, en fait, ils ont créé à chaque fois un article dédié pour aider les gens à choisir cet objet. Et cet article, on le voit ici, vous voyez, comment choisir sa perceuse. Il y a une fiche conseil. Alors je suis désolé, là j'ai un peu un internet un peu lent, c'est peut-être le post-repas. Et en fait, ça leur permet aussi de se positionner sur ces mots-clés-là. Vous voyez, sur un mot-clé comme comment choisir sa perceuse. Et c'est vraiment des articles ultra complets, détaillés. Vous voyez, c'est beau, il y a du tableau, voilà. Et ça, c'est des personnes qui sont dédiées à ça, qui font ça chez Mano Mano, qui ne font pas partie de l'équipe SEO. Donc ça, c'est intéressant. Parce que très souvent, en SEO, on va prendre des rédacteurs, rédactrices web, qui ne sont pas toujours du domaine. Et là, Mano Mano, ben, c'est des anciens plombiers ou autres encore qui écrivent un petit peu ces contenus, et c'est des contenus qui sont vraiment de qualité, on peut le voir ici. Autre chose aussi, ils se positionnent beaucoup, Mano Mano, sur les marques. Donc sur les marques qui vendent. Donc par exemple, sur les perceuses, si je tape Bosch, je crois que c'est une marque de perceuse. Je suis pas spécialiste, pourtant en plus je suis en train de faire des travaux en ce moment. Bon là, en l'occurrence, c'est que Bosch qui ressort. Qu'est-ce que j'avais trouvé comme exemple? J'avais trouvé des bons exemples, mais vous voyez, je les perds encore. Voilà, j'avais trouvé par exemple, alors ça c'est une marque qui n'existe plus, mais il se positionnait bien quand même. Donc c'est Alice Garden. Voilà, je vais vous montrer, et là on va voir que Mano Mano se positionne très bien. Donc vous voyez, toutes les marques qui vendent, ils ont une page dédiée, une page marque, et ça c'est très puissant. Et moi je l'ai vu encore récemment avec un client en coaching. Son site web, c'était assez concurrentiel, on avait du mal à se positionner sur ces mots-clés vraiment business, genre perceuse ou ce genre de choses, parce que c'est concurrentiel. Et en fait, on a réussi à aller chercher des mots-clés comme les marques qui vendaient. Et ça nous a permis de très bien se positionner. Alors certes, la première position, ce sera quasiment toujours la marque. Mais parfois, la marque, ils ne revendent pas en ligne. Donc vous pouvez vous placer là. Ou alors, vous pouvez donner envie en ajoutant dans le meta title que vous êtes moins cher. Peut-être que vous faites des promos ou n'importe quoi. Et voilà, tout ça, ça vous permet de vous positionner. Autre exemple, hein, peut-être que la marque, elle livre en 72 heures et vous livrez en 24 heures. Donc là, vous mettez dans le meta title livraison 24 heures et ça vous permet de vous positionner en fait sur ces marques. Et ça, c'est sous-coté en e-commerce, on y pense rarement. Enfin, Mano Mano, j'ai vu une dernière chose aussi, c'est qu'ils ont fait des pages inspiration. Les pages inspiration, c'est voilà, besoin d'inspiration, c'est là. En fait, vous voyez, il y a des exemples de pièces. Donc par exemple là, c'est des exemples de jardin. Et ensuite, il y a leurs produits à chaque fois qui sont en lien. Et ça, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est des pages, il n'y a pas de texte. Donc ça, c'est vraiment du SEO programmatique où on va mettre différentes infos. Ici, on met les piscines ou autre encore. Donc vous voyez, assez puissant sans non plus avoir à mettre des lignes de texte ou autre. Vous voyez, ça, c'est du code. Hein. Vous faites ça. Un développeur, vous lui parlez de ça, il vous fait ça, je pense, assez facilement. Mais voilà, ça c'était pour la chasse aux mots-clés. On passe maintenant dans la deuxième partie des brutes SEO, une de vos préférées, avant les petits secrets. Ça, c'est le 100% pour toi. Donc dans le 100% pour toi, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais simplement vous dire un petit peu des astuces SEO que ce site fait bien. Et je vais commencer par une astuce qui est vraiment... Je pense qu'ils étaient parmi les premiers à faire ça. Et ça, c'est quand même assez puissant. C'est le maillage en haut de page ici. Donc vous voyez ici, je suis sur la page perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur. Et en fait, ici, en haut de page, il y a directement un maillage vers les autres pages. Donc vous voyez, je peux aller directement vers la page marteau-piqueur. Et j'arrive directement sur cette page. Et ça a différents intérêts. Ça a un premier intérêt SEO, bien sûr, puisque ça permet de transférer le jus depuis cette page vers les autres. Mais ça a aussi un autre intérêt, c'est un intérêt utilisateur, parce que c'est très facile à utiliser. Et d'ailleurs, Mano Mano, là-dessus, ils ont compris quelque chose, et ça, j'en reparle dans les petits secrets à la fin, dans la dernière partie de la vidéo. Ils ont vraiment compris comment optimiser leur conversion, et ça, je vais vous raconter un peu ce qu'ils font à ce niveau-là. Mais du coup, pour vous parler un petit peu de ça, donc vous l'avez vu, on a vu ce petit maillage en haut de page. En e-commerce, je vous conseille vraiment de faire ça, parce que ça, c'est... Voilà, ça va vraiment aider. En général, on le fait en fin de page, mais moi, je trouve que pour l'utilisateur, c'est beaucoup mieux de l'avoir directement ici. Ensuite,
Deuxième astuce utilisée par Mano Mano, c'est la fiche conseil en milieu de page. Ça, pour moi, ça a différents impacts. C'est un premier impact, c'est que ça aide l'utilisateur. L'utilisateur qui doit choisir sa perceuse, c'est une galère de choisir sa perceuse. Enfin, moi, je fais des travaux là, et vous voyez, je comprends toujours rien à tout ça, et pourtant, je fais des travaux, c'est dire. Mais c'est une galère de choisir ta perceuse, tu sais pas vraiment quoi faire, et donc le fait d'avoir là la fiche conseil, ça t'aide. Ça t'aide aussi sur du SEO. Parce que ça, pour moi, ça va envoyer du signal positif à Google, parce que les gens, ils vont passer du temps chez toi. Tu vois, ils vont voir ta première page, ils vont aller lire ici, même là, tac, ils vont retomber, ils vont faire un tour sur ton site. Ça leur permet vraiment de naviguer et de t'aider. Et ça, ces fiches-là, ça aide. Ensuite, il y a autre chose aussi, c'est que ces fiches, elles se positionnent en SEO. Donc si tu tapes comment choisir ta perceuse, tu vas peut-être tomber sur Mano Mano. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je pense honnêtement que le futur des pages catégories en e-commerce, c'est vraiment ce genre de choses. Tous les sites ne le font pas encore. On a encore beaucoup de sites e-commerce où il n'y a que des produits. Mais je pense que vraiment le futur, c'est ça. C'est une page e-commerce où il va peut-être y avoir une pub ici, où ensuite il va y avoir des produits, il va y avoir du contenu qu'on peut lire pour s'aider. Peut-être même que le contenu, il pourrait s'ouvrir pas dans une nouvelle page, mais à côté. Il va y avoir ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment le futur du e-commerce. Et si on regarde Leroy Merlin, on va regarder Perceuse, hein, comme ça va aller sur la même page. À mon avis, doit faire quelque chose de très similaire. Alors, je sais que le site But, vous savez, But, c'est une autre marque française. Ils vendent des canapés et autres, ils le font aussi. Donc voilà, eux, tout de suite, pareil, on essaye un peu d'aider l'utilisateur à choisir. Bon, là, il y a autre chose. Hein. Est-ce que ça vient? Vous voyez, à tous les coups, quand on veut le montrer, ça marche pas. Bon, eux, ils sont pas encore dans ce que j'appelle le futur d'un site e-commerce, apparemment, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je pense que ça, c'est vraiment très puissant et ça aide vos utilisateurs de toute façon. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose. Pierre Bruat, si tu m'écoutes, donc Pierre, c'est le Head of SEO de Mano Mano. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment à améliorer sur Mano Mano. Tiens, je vais refaire un site de points. C'est qu'en fait, leur meta title, ils les ont pas bien optimisés pour moi. Je pense savoir pourquoi ils l'ont pas fait, et je vous explique ça juste après. Mais en gros, si on regarde par exemple la page piscine, vous voyez cette page piscine, le meta title c'est simplement piscine. Alors que moi je trouve que ça aurait plus de puissance de faire un meta title piscine, trouvez votre piscine pas chère. Vous voyez, pour donner envie aux gens de cliquer. Ou piscine, le meilleur choix. Piscine livrée en 24 heures. Et moi, je trouve qu'un meta title, et ça c'est vraiment mon avis, hein, en 2024, ça doit être le mot-clé que vous visez et des petits termes de copywriting pour vous donner envie de cliquer. Après, ce que je sais aussi, c'est que quand tu es sur un site de cette taille-là, et moi je le sais parce que j'ai travaillé chez Skyscanner, et on était avec une cinquantaine de sites dans le monde sur des tailles comme ça à chaque fois. Et en fait, c'est vrai que ce dont tu te rends compte rapidement, c'est que c'est très difficile d'aller optimiser tous les meta titles à la main. Parce que ça te prend beaucoup de temps. Donc souvent, c'est plus simple de juste mettre piscine et de voir ce qui vient. Mais du coup, moi, ce que je ferais pour Mano Mano, c'est que je ferais vraiment un ordre de priorité. Je me dirais, OK, ce qui m'apporte le plus d'argent en termes de business aujourd'hui, c'est les lits. Bon, bah, je vais aller commencer par toutes les meta titles autour des lits. Je vais les optimiser. Donc, on va mettre in title lit. Hop, comme ça, vous voyez un peu comment utiliser les commandes. Donc, voilà, lit adulte, grand choix. Lit adulte 140 x 190, les meilleurs lits. Lit complet, découvrez notre sélection. Vous voyez, je dirais optimiser vraiment tous ces meta titles et je le ferai petit à petit d'une page à l'autre sur les pages qui nous rapportent le plus de business ou sur en tout cas les catégories qui rapportent du business. Bon, ça après, hein, c'est mon avis, hein, il y a des très bons SEO là-bas, donc je pense que eux sauront ce qu'il faut faire, et je pense que s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils ont d'autres priorités, mais je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus, et je vous conseille, voilà, je connais un peu les gens qui m'écoutent parce qu'on échange un peu par email, notamment pour ceux qui sont abonnés à la lettre du SEO, mais voilà, en tout cas, je sais que ça c'est des améliorations assez faciles et applicables à mettre en place.
Autre point, j'ai vu aussi quelque chose, et ça c'est le dernier point et après on passera au petit secret. C'est, vous voyez ce mot-clé Alice Garden que j'ai tapé ici. Donc Alice Garden, c'était une marque de produits d'aménagement intérieur et extérieur qui maintenant s'appelle SWEEK. Sauf que cette marque, elle était tellement puissante que les gens continuent à taper Alice Garden sur Google. Donc vous voyez, on voit 69 000 recherches. Et qu'est-ce qui tombe ici? C'est Mano Mano avec Alice Garden. Sauf que ce qui est dommage, c'est que cette page-là, elle est vide. Il n'y a pas de produit trouvé. Donc ils sont en 3e position sur un mot-clé à 70 000 de recherche mensuelle. Intéressant. Et hélas, ils n'ont pas de produit. C'est dommage. Et c'est vrai que ce qu'on fait en général en e-commerce, c'est que on va avoir des alertes directement. Vous voyez, quand il y a un mot-clé qui est bien positionné et qu'il n'y a pas de produit, on va recevoir une alerte pour que on mette du produit dedans. Alors là, c'est peut-être juste une question de mettre les produits, à mon avis, ils ont changé le tag. Ils ont changé le tag et le tag des produits maintenant c'est S-Week. S-Week, voilà. Sweek, ok, ça s'appelle comme ça. Et à mon avis, rien que le fait de faire ça, ça peut permettre d'aller chercher, gratter un peu du business sur cette page Alice Garden. Après, comme dit, je le répète encore une fois, là je vous donne des petites indications. Quand tu es sur un très gros site, parfois, peut-être que ce que moi je vois là, c'est pas des priorités pour Mano Mano parce qu'ils sont sur d'autres sujets. Et ça, je l'ai vécu aussi, hein, mais voilà, moi je suis obligé de vous trouver un peu des choses à modifier. Dernière partie, on y va, c'est les petits secrets. Alors dans les petits secrets, ce que j'ai bien aimé, je vous en ai déjà parlé avant, c'est ces pages inspiration. Ça, c'est quand même pas mal. Vous voyez, par exemple, là, c'est inspiration. Alors, attendez. Inspiration salle à manger. Voilà, c'était inspiration salle à manger. Donc, ça, c'est une salle à manger. Et vous voyez, ça, c'est pas très difficile à faire, hein. C'est une photo, des liens, et derrière, voilà, d'autres projets de cuisine. Et ça donne vraiment des inspirations. Voilà. Hop, attendez, je vais vous ouvrir inspiration salle à manger. Et ça, c'est des pages assez faciles à faire et je conseille vraiment de regarder pour vous. Et si vous n'avez pas moyen de faire des petites pages comme ça en programmatique, assez simple à faire, on va dire, si vous vendez des croquettes pour chiens, peut-être que vous pourriez faire des pages inspiration promenade, vous voyez, promenade chien ou ce genre de choses. Mais dans tous les cas, je voulais vous montrer un petit peu, si on cherche inspiration salle à manger, inspiration, il y a du Pinterest qui ressort, hein, c'est pas étonnant. Mais vous voyez là les articles qui ressortent, on voit à chaque fois que le meta title, donc ça c'est Google qui fait sortir ces images-là, c'est 30 images, 20 inspirations, 18 idées. Et du coup, moi, cette page, vous voyez, la page inspiration salle à manger, c'est le meta title, hein, de cette page, je ferais quelque chose comme 30 idées d'inspiration, parce qu'il y en a 30 au moins là-dedans. Et ça, je pense que ça va leur permettre de mieux se positionner. Et justement, ça, je voulais vous en parler. Vous voyez sur un mot-clé comme ça, comme inspiration salle à manger, tous les mots-clés déco, et d'ailleurs, je vais auditer un autre site sur la déco dans les brutes SEO, et c'est un super site, et ça sort dans quelques semaines, et il y a plein d'améliorations à faire. En fait, on se rend compte que sur ce genre de SERP, de page de résultats Google, il y a les résultats sponsorisés, il y a les images, vous voyez, et seulement après, il y a des contenus qui arrivent. Donc ça met très longtemps avant de voir des contenus arriver. Et vous voyez un peu le challenge pour se positionner là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire du 15 idées. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, le SEO, c'est pas juste se positionner dans cette liste de sites internet. Maintenant, le SEO, c'est se positionner là. Bon, ça, c'est du SEA, mais bref, c'est se positionner là, c'est apprendre à se positionner ici, et ensuite se positionner là. Et tout ça, il faut qu'on le maîtrise pour être de bons SEO. Ensuite, je vais vous révéler encore autre chose sur le site de Mano Mano. Et ça, c'est des choses que Pierre lui-même m'a révélées. Donc Pierre Bruin, le Head of SEO de Mano Mano, pour ceux qui n'ont pas écouté le reste de la vidéo. C'est qu'en fait, Mano Mano, ils ont découvert quelque chose, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est qu'ils ont découvert que plus ils augmentaient leur conversion sur le site, plus la page se positionnait. Et donc, ils ont compris qu'il fallait avant tout optimiser les pages. Donc, si vous regardez leur contenu, vous allez constater que souvent, les pages sont très bien optimisées.
Vous voyez de belles images, des notes ici, des prix barrés pour donner envie d'acheter, le mot-clé top vente ici. Et vous voyez tout ça, ils ont vraiment compris que plus un site est optimisé pour la conversion, mieux il se positionne en SEO. Voilà, ça c'est un petit secret dont on parle pas beaucoup. Mais après déjà il y a une chose qui est toute simple, hein, c'est plus votre conversion va être optimisée, plus les gens vont passer du temps sur votre site, hein. Ça il faut le savoir. Ensuite, Pierre, il m'a révélé autre chose aussi, c'est que eux, pour un site comme ça, tu es obligé de limiter les passages de Google. Parce que parfois, Google peut arriver et surspammer ton site, et donc le site ne marche plus et ne tourne plus. Donc vous voyez, ça, c'est un peu des problématiques de gros sites comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez ce genre de site, souvent on parle de l'expression crawl budget, donc le budget crawl. Et ça, c'est vraiment le genre de sites qui sont concernés par ce genre de challenge. Si vous avez un site avec 100 pages, vous vous embêtez pas, c'est pas crawl budget, c'est pas une question pour vous. Avant 10 000 pages, en général, c'est pas une question. Et enfin, il y a un dernier point sur Mano Mano, et ça va être la conclusion de cette vidéo. Quelque chose d'un peu dommage. Vous voyez ici, je suis sur une page lame pour coupe, et je vois que je peux aller sur la page italienne. Et ce qui est dommage, c'est que je tombe sur la home page. Et en fait, le maillage pour moi international mieux optimisé, c'est de faire tomber sur cette page sur la même page italienne. Donc la page italienne, elle doit être, enfin voilà, je l'avais chopé là-dedans, la page, voilà, c'était ustensili manuali, tabulione e tegnali. Mais voilà, un petit peu, bon, vous le savez, je suis franco-italien, bon après je suis pas spécialiste de... Et vous voyez, c'est très puissant, moi je conseille de faire ça, qu'une page rebondisse directement sur la même page italienne, comme ça on envoie du jus sur toutes les pages, au lieu d'envoyer du jus que toujours sur la home, parce que la home, elle a assez de jus, c'est pas la peine d'en envoyer plus. Ça, on le faisait chez Skyscanner, hein, et c'est là-bas que je l'ai découvert et que ça marchait très très bien. Et vous voyez, je voulais taper, ils sont à 2 605 voilà, sur la page manomano.it. Et je pense que le fait de faire ce que je vous dis, ça pourrait bien renforcer et passer à 4 millions. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit audit du site Mano Mano vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. C'est un site où il y aurait des millions de trucs à dire, hein. Comme dit, l'objectif avec ces vidéos, c'est de trouver des trucs que vous pouvez appliquer dans l'heure sur votre site. Donc voilà, je vous dis à très vite. Abonnez-vous et merci beaucoup. Ciao, ciao.